Bonjour. Dans le premier chapitre, on va étudier les deux branches de la mécanique des fluides. L'hydrostatique, qui étudie le comportement des fluides au repos, et l'hydrodynamique, qui étudie le comportement des fluides en mouvement. Nous allons commencer par l'hydrostatique. On va tout d'abord définir les états de la matière pour parler ensuite de la densité et de la pression. Et ensuite, on va étudier le principe fondamental de l'hydrostatique, c'est-à-dire comment varie la fonction en fonction de la profondeur dans un fluide, pour parler aussi du principe de Pascal et de ses applications, et surtout de la presse hydraulique. Ensuite, nous allons parler des dispositifs utilisés pour la mesure de la pression, comme le nanomètre et le baromètre. Et on terminera la partie hydrostatique par la poussée d'Archimède et ses applications. La matière est classifiée selon 3 états, solide, liquide et gaz. Certains scientifiques considèrent le plasma, qui est un ensemble de particules liées et chargées, comme un 4e état de la matière. بس نحن بالنسبة لنا رح نركز على السوليد, liquide والغاز. Passons à l'aspect macroscopique. Les solides ont une forme propre invariable et un volume propre invariable. هيدا الشيء اللي بيعطيهم propriété rigide, rigidité. Tandis que les liquides n'ont pas de forme propre, ils prennent la forme du volume du récipient qui les contient, mais ils ont une forme propre invariable. Le volume d'un liquide ne peut pas être changé lorsque vous le comprimez. Pour les gaz n'ont ni forme ni volume propre. Il occupe tout le volume, un gaz occupe tout le volume qui lui est offert. يعني إذا بتحطوا un gaz dans une petite enceinte, بتبلشوا تكبروا l'enceinte, à chaque fois le gaz va occuper tout le volume de l'enceinte. Pour comprendre l'origine de cet aspect macroscopique, il faut aller à l'échelle microscopique. Vous savez que la matière est constituée de particules microscopiques qui peuvent être des atomes, des molécules ou des ions. وحتى هولي هن formés des particules élémentaires بس ما راح نحكي فيها. C'est l'état de liaison entre deux molécules هن يلي بيحددوا أو entre toutes les molécules هن يلي بيحددوا l'état de la matière. Commençons par un solide. L'état d'un solide est compact et ordonné. شو يعني؟ يعني les molécules أو les forces intermoléculaires dans un solide هن بيكونوا الأقوى. هالforces intermoléculaires هن قوية لدرجة ils peuvent maintenir les particules dans des positions d'équilibre bien définies et régulières. لكن عندكم force intermoléculaire قوية. Bien sûr, les particules dans un solide بيعملوا agitation thermique, mais ils vibrent autour des positions d'équilibre bien déterminées. هون l'ordre moléculaire est à longue portée. Okay? Les particules ont force intermoléculaire قوية, ils sont bien disposés dans l'espace. هيدا يلي بيعطي propriété rigidité. Passons à l'état liquide. L'état liquide est un état compact et désordonné. État compact يعني بعدنا la distance entre deux molécules بعد تقريبا مثل السوليد راح نشوف انه elle est presque de la taille moléculaire لكن بعد الديستانس entre deux molécules هي زيتا بس هون خفوا عندكم الفورس انترموليكولير شوي خفوا الفورس انترموليكولير لكن بطلوا البارتيكول يقدروا يخلوا des positions bien déterminées dans l'espace فقدنا الريجيديتي فقد الفوليوم الفورم بروبر فقد الماتير فقدت الفورم بروبر تبعها صار عندكم pas de forme propre هون et le liquide va prendre la forme du récipient qui le contient لكن هون خفت الفورس انترموليكولير برجع بعيد
الموليكول بعدهم بروش بس بطلوا عندهم فورس يقدروا يهدوا حالهم dans des positions bien déterminées dans l'espace مشان هيك فقدنا البروبريتي تبع الريجيديتي وصار عندنا ايكولمون يلي هو رح ندرس هذا الايكولمون نحن البروبريتي دو الايكولمون لقدام اكثر. Passons au gaz. هون بالغاز خلص بطل عندكم دي فورس انترموليكولير او صارت كثير نيجليجابل، رح ندرسها كمان بالتيوري سينيتيك بالغاز، رح نشوف اي متى on peut considérer que les forces sont négligeables واي متى لا. بس يلي لازم تعرفوه هون بالغاز c'est un état dispersé et désordonné. خلاص les particules sont très faiblement liées entre elles. La distance entre les particules صارت كثير كبيرة. Vous avez des molécules éloignées, non liées, en mouvement libre. La distance moyenne entre les particules بطلت de la taille moléculaire صارت كثير أكبر. كمان هون رح نشوف on va déterminer la distance moyenne entre les particules dans un gaz. Puisqu'on étudie la mécanique des fluides, il faut premièrement définir c'est quoi un fluide. Un fluide est composé des molécules distribuées aléatoirement, dont les forces moléculaires ne sont pas assez grandes pour maintenir les molécules en position fixe. Et cette définition s'applique sur les liquides et les gaz. Alors, s'il vous plaît, les enfants, la définition d'un fluide ou les enfants, liquide ou le gaz, ce sont des fluides. خلينا نقول لكم كمان انه البلازما c'est un fluide بس هلا مثل ما قلنا منه بإطار شغلنا. Les fluides sont divisés en deux catégories. Des fluides incompressibles مثل الliquide. شفنا ليه incompressible لأنه الديستانس moyenne entre deux particules هي منا كبيرة. Alors c'est très difficile تسلوها وتقربون على بعضهم. بينما les gaz sont des fluides compressibles لأنه la distance intermoléculaire هي بعيدة والفورس كتير خفيفة. Alors vous pouvez facilement comprimer un liquide. تتوضح فكرة الكمبرسيبل والانكمبرسيبل أكثر. خلينا نعمل une petite expérience. عندي هون deux seringues، وحدة فيها مي et je vais remplir la deuxième seringue avec de l'air. اوكي اثنيناتهم فيهم 7 ملي. اوكي هون les particules sont dispersées, la distance entre les particules est grande et ils sont très faiblement liés, tandis que dans un liquide vous avez un état compact, la distance intermoléculaire هي un fluide est compressible lorsque vous pouvez le comprimer. يعني si بسكر راس السرنج et si j'applique une force sur le piston, je peux facilement comprimer le gaz. Okay? C'est un fluide compressible tout ça. Maintenant, un fluide incompressible comme l'eau, لو أنت تكونيها هون تشوفوا أكثر. Lorsque vous appliquez une force sur le piston, vous ne pouvez pas le comprimer. Alors, c'est un fluide incompressible. C'est un fluide compressible. يلي بهمني أكثر من الديفينيشن، بهمني تشوفوا au niveau moléculaire شو عم بيصير، بهمني تطلعوا تصيروا بالليكيد تشوفوا les particules كيف الديسبوزيشن تبعهم، كيف الفورس انترموليكولار، شو الكاركترستيك au niveau microscopique تبع الفورس انترموليكولار.